Bonjour, ici Amandine. Dans cette vidéo, je viens de parler de l'intérêt et comment surtout dépasser tes peurs pour passer à l'action quand tu sais que c'est bon pour toi, quand ça vient vraiment de ton intuition. Ça descend, tu sais qu'il faut y aller et ça bloque ici, là, dans le corps. Et ça nous arrive à tous. Moi, cette année 2025, déjà, j'ai dépassé beaucoup de peurs et, euh, et ça m'a permis, en les dépassant, de concrétiser mes projets, mais aussi d'améliorer mes relations. Je vais t'expliquer comment. Déjà, à partir de janvier, j'étais saisie d'une peur énorme à l'idée d'accueillir ici, à Comac, chez moi, sur mon île, pourtant parfaite, pour faire une retraite, mais vraiment à l'idée d'accueillir ma première retraite dans cette île. Et je vais être honnête avec toi, j'ai mis tout en place inconsciemment pour me saboter, pour saboter mon projet, et puis pour mettre aussi en échec, à un moment donné, ma collaboration avec mon acolyte Sarah Cabero. Et bien en fait, il a fallu déjà que je reconnaisse cette peur, que je l'exprime, hein, que j'exprime cette vulnérabilité. Alors d'abord dans mon kayak, sur mon tapis yoga, et puis aussi à Sarah. Et puis voilà, que j'en parle à mon thérapeute, que je dise ça ouvertement à mon groupe de coaching, à mon mentor. Et finalement, on l'a réalisé, cette retraite. Et ça nous a mené, elle et moi, hein, dans notre relation aussi, à un autre niveau de conscience et d'expérience dans notre accompagnement, notamment des femmes. Les femmes, mais aussi les hommes, notre épanouissement, on se rend compte, et ça s'est vu ici pendant notre retraite, ça passe vraiment par la mise en action, s'épanouir, se réaliser. Il y a un projet quelque part. Je vais te donner des exemples qui sont dans notre groupe Femmes Libres ou dans nos groupes de coachés. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de réaliser quelque chose. Admettons que tu veuilles changer de travail, que tu cherches une maison, un appartement, un partenaire, que tu veuilles te lancer en ligne sur les réseaux sociaux, que tu veuilles créer des webinaires, que tu veuilles attirer des clients. Tu vois, ça, c'est des projets. Ça fait partie peut-être d'un plus gros projet, mais à chaque fois, il y a des micro-projets. Notre retraite avec Sarah, c'était un projet dans notre projet de coacher des personnes en ligne, en présentiel, en individuel, en groupe. Mais en tout cas, la retraite, c'était le projet qui me faisait peur. Donc toi, quel est le projet là, maintenant, qui, tu sais que c'est bon? Tu peux philosopher, méditer, écrire pendant des années dessus, et souvent c'est ce qu'on fait. Pendant des années, on en parle, on le cache, on le dit, on est à l'aise, on n'est pas à l'aise. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quand on le fait ou pas. Voilà. Donc admettons que tu as un projet. Voilà, un projet très classique, nous, qu'on a beaucoup dans nos groupes, c'est se lancer, que ce soit un projet d'entreprise ou un projet en dehors de ton travail, d'aller en ligne, de parler, de faire des vidéos, de faire des webinaires, etc. Tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais que si tu le fais, ça va être bon pour toi. Tu peux mettre toutes les excuses du monde. Moi, je pouvais mettre toutes les excuses du monde sur « oui, mais tu sais, faire venir les gens sur une île, et si jamais, c'est trop loin, c'est trop cher, ils y arrivent pas, ils trouvent pas le bateau, machin. » Mais en fait, c'est des excuses. Qu'est-ce qui bloque, en fait? Ça descend de ton intuition, ça arrive dans ton corps, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas confortable. Pourquoi c'est pas confortable? Parce que tu te dis, oulala, mais j'ai eu des expériences négatives dans le passé. Et si je revis ces expériences négatives? Peur de l'échec. Alors pourtant, je suis différente aujourd'hui. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans. Donc si je refais même le même projet, j'aurais pas les mêmes résultats. Mais la peur de l'échec, la peur d'échouer, si on a déjà échoué dans le passé, ou si on a des personnes autour de nous qui échouent, ou des personnes autour de nous qui ne font jamais leur projet, qui ne dépassent jamais leur peur, qui n'écoutent pas leur intuition, qui mettent pas leur intuition dans l'action. Et ces gens-là, souvent, ils nous disent « Non, mais non, ça vaut pas le coup, regarde la sécurité que tu as. » Voilà. Ou alors, on va se dire et si jamais je fais ce projet et les gens me laissent tomber, s'ils me critiquent, c'est quoi d'autre tes peurs? Voilà.
Moi, très très franchement, cette peur, c'était si jamais les gens de Lille, ils me critiquent. Alors qu'en fait, les gens de Lille, ils sont ravis, ils veulent que je continue, je leur apporte de la valeur. Peut-être que, tu vois, ce syndrome de l'imposteur, peut-être que si je fais cette retraite, les personnes vont dire, ah non, mais qui c'est celle-là? Elle est pas légitime. Et c'est moi qui me disais que j'étais pas légitime. Personne ne m'a jamais dit que j'étais pas légitime et maintenant ça m'a prouvé que j'étais légitime. Quelles sont les autres peurs? Il y a les peurs de l'échec, il y a les peurs de la réussite. La réussite, c'est si jamais ça réussit, mon projet, j'aurai moins de temps pour ma famille, pour mes enfants, et tu te rends compte. Mais ça, c'est des problèmes de riches. Si tu réussis, bah, du coup, tu vas utiliser cette nouvelle énergie peut-être pour te faire aider. Tu seras reconnu. Donc, quand on est reconnu, on attire plus facilement de l'aide. Généralement, plus on utilise nos projets, plus on a des ressources. Plus on a des ressources, plus on peut augmenter notre capacité à générer des revenus financiers. Tu vois, c'est ça pour moi que j'observe et que j'ai beaucoup observé pendant cette retraite, parce que j'ai eu 5 femmes incroyables devant moi ici en Thaïlande, que j'ai pu vraiment observer encore plus qu'en ligne. Et Sarah et moi, on a beaucoup aussi discuté, échangé sur ce que l'on observait. Et donc, ces peurs qui sont dans le corps, quand on sait que c'est bon pour nous, eh ben, c'est notre responsabilité de les libérer. Comment on fait? Eh bien, donc, tu sais que moi, je travaille avec le corps. Là, dans la nouvelle version du programme Femmes Libres, je vais vraiment inclure ce que j'expérimente sur mon propre corps, sur mon tapis et ce que j'ai pu faire ici, mais même sur une chaise. C'est un mélange de yoga assis, de pilates, pour renforcer les muscles profonds de ta posture et de ta respiration. C'est les deux bases. Je t'en parlerai un petit peu plus. Mais surtout, je vais l'intégrer dans le programme Femmes Libres. Ouvrir ta posture, ta respiration, renforcer les muscles profonds de ta posture, faire des étirements qui te permettent de te sentir bien, de libérer les maux de dos, les problèmes digestifs de ballonnement par exemple, c'est impossible de se sentir libre si on est ballonné, si on a mal au dos, si quand on marche on a des douleurs, si quand on parle c'est tout tendu, si notre respiration est courte, ça c'est mon apport. C'est vraiment la libération des émotions, ça je t'en ai parlé des milliers de fois, et la dimension du corps. L'intuition descend dans le corps, c'est bloqué, bah du coup après on passe pas à l'action. Et Sarah, elle apporte quelque chose de à la fois matériel, mise en action, elle est coach vraiment dans la mise en matière, mais aussi elle t'apporte vraiment une dimension plus spirituelle que moi. Moi, je suis vraiment dans le corps, dans les émotions. Et elle, ça va vraiment être le spirituel, le mental, la matière. On a besoin de ces niveaux-là. Et c'est ce double coaching que nous t'apportons. C'est très complémentaire. Plus ce groupe de femmes, tous les bonus que tu peux voir dans la page de vente qui est sous cette vidéo, on a une offre, on a 200 € de remise. Voilà, il reste pas beaucoup de temps. Rejoins-nous pour cette nouvelle formule. C'est la nouvelle formule de Femmes Libres. Il reste 2 mois. En tout, à 12 ateliers, que tu viennes en présentiel ou en replay. Tu peux nous contacter entre les replays, entre les présentiels. Nous, on va t'aider à poser tes intentions et te suivre dans la réalisation de tes étapes de projet. En libérant ces émotions, en ouvrant ton corps, en te sentant mieux aussi dans ta communication et tes relations, parce qu'un projet, c'est aussi des relations, on n'est pas tout seul à faire ces projets. Voilà, du suivi, une communauté, c'est un coaching collectif de groupe, donc c'est moins cher, c'est beaucoup plus accessible que nos coachings en individuel. Il y a des bonus, il y a vraiment beaucoup d'auto-soins que l'on a créé, qu'on a créé nous-mêmes, que l'on pratique, que l'on s'échange avec Sarah, avec les membres du groupe, etc. Tout ça, c'est des choses concrètes qui fonctionnent, que l'on crée avec notre cœur et avec plus d'une dizaine d'années d'expérience chacune. On a vraiment envie que plus de femmes soient heureuses, libres,
Le monde, il a besoin de ça, des femmes qui puissent s'assumer en dehors de leur peur, de leur procrastination. On a de l'intuition, nous les femmes, mais si on dépasse pas nos peurs, si on ne s'autonomise pas financièrement dans nos relations, si on n'est pas vraiment dans notre plus haute énergie, dans notre santé physique, émotionnelle, mentale, ben notre monde ne va pas évoluer très vite. On a besoin de nous et on le fait ensemble. On a besoin de femmes heureuses ensemble pour être heureuses avec les autres, avec nos familles, avec nos amoureux. Et voilà, rencontrons-nous, contacte-nous sous cette vidéo, pose-nous tes questions, rejoins-nous. Rejoins-nous, saisis cette chance. Voilà, notre programme, il court jusqu'à fin juillet. Ça va être vite là. Et en même temps, c'est maintenant qu'on passe à l'action, qu'on parle de nos peurs, qu'on les met sur le tapis, qu'on les met sur la table et qu'on les dépasse. Parce que c'est en les dépassant qu'on se réalise. Cette intuition, elle partira pas. Ces projets resteront en toi. Et ces émotions aussi, si tu les renouvelles pas. Ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. Pour continuer cette conversation, je t'invite à me contacter sous cette vidéo, sur mes réseaux sociaux, par email, comme tu veux, appelle-moi sur mon WhatsApp. On en parle, mais c'est le moment de passer à l'action, d'ouvrir tes ailes et de te réaliser. Je t'attends tout de suite sous cette vidéo. À très vite. Bye bye.